Est-ce que vous auriez donc, du coup, Madame Strickner, vous avez dit que vous allez le faire, mais la possibilité de nous en renvoyer toutes les chartes et aussi, moi, j'aimerais bien savoir, du coup, peut-être pour tout le monde, en tout cas ceux qui en ont, comment sont formés les référents et notamment, du coup, par exemple, aussi votre permanente auprès des élèves et du coup, quand un exemple concret, quand par exemple un élève vient dénoncer le fait qu'il y ait une articulation avec un cabinet extérieur plus quelqu'un qui est présent sur place, comment ça fonctionne, comment ça s'articule? Voilà, merci. Juste avant de répondre à cette question, Madame Strickner, si vous pouvez, Madame Delorme et Madame Ouvrier, répondre à ma question sur la circulaire 2015. Alors, comme on délivre des diplômes de deuxième cycle, on est aussi accrédité par le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de la Culture a une sous-direction à l'enseignement supérieur qui décline les circulaires de l'enseignement supérieur, donc on y est aussi soumis. C'est la même chose pour nous. Madame Strickner, pour la réponse à Madame la rapporteure. Oui. Alors, concernant la formation, on travaille avec des différentes associations et structures. Aussi, nos professeurs sont tous formés par un organisme extérieur qui donc fait une prévention VHSS et vraiment aussi tout ce qui est vraiment sensibilisation contre tout agissement sexiste et déontologiquement justement contraire à nos valeurs. Donc, on a des formations régulières de la référente, également assurées par un cabinet extérieur. YouCare, d'ailleurs, la forme aussi régulièrement, également avec un cabinet d'avocats, parce que c'est important qu'elle ait cette double mise au point d'un côté juridique et de l'autre justement dans un accompagnement psychologique et donc de mise au point de toutes les nouvelles trouvailles, je dirais, dans le domaine de la prévention. On a également beaucoup de conférences au sein du cours Florent où aussi nos permanents assiste évidemment également cette référente. Je pense à des interventions justement de différents collectifs que j'ai invités de partager leur expérience et du coup de nous donner les bonnes pratiques aussi de ce qu'ils ont trouvé dans leur recherche quotidienne. Et du coup, oui, je suis complètement d'accord que la formation de ces personnes est totalement clé dans le bon déroulement de ces process pour que ça puisse qu'il y ait une mise à jour aussi de façon permanente et à chaque saison. Donc pour la formation, ça vous paraît assez clair pour voilà. Pour rebondir sur ces chartes et sur tous ces protocoles, la question de Madame la rapporteure, ce serait pour tous ceux qui ont des chartes, hein, évidemment, si vous pouvez nous les transmettre. Juste, vous avez des statuts bien différents, le cours Florent et le cours Cochet de Lavenne, vous êtes complètement privé. Est-ce que vous avez des agréments avec le ministère de la Culture ou un autre ministère, ou pas du tout? C'est une première question. Et dans ce cadre, que vous en ayez ou pas, la loi du 2 mars 2022 sur le harcèlement scolaire, qui inclut une partie de votre champ, oblige chaque établissement, qu'il soit privé, public, sous contrat ou hors contrat, de l'école maternelle jusqu'à l'école supérieure, à avoir un plan de prévention et des protocoles de résolution des contrats. Donc la loi est assez récente, donc je comprendrais que vous ne les ayez pas encore. Madame Strickner, vous nous avez dit que vous les avez à peu près. Est-ce que déjà vous ignoriez ce dispositif? Parce que ça peut être possible. Et dans ce cas, quand est-ce que vous imaginez mettre en place ces protocoles et ces plans de prévention obligatoires? Alors effectivement, là, on a des protocoles très stricts pour tout ce qui est signalement, comment c'est traité, hein, comment se déroule du coup une enquête interne dans la maison.
Donc, dès que un employé du cours Florent est impliqué dans un signalement quelconque, le service des ressources humaines rentre en action et applique notre protocole exactement d'enquête interne que je vais vous faire parvenir, évidemment. Et donc, c'est un document assez conséquent de 15 pages qui retrace exactement étape par étape qu'est-ce qu'il y a à respecter. On a d'ailleurs aussi eu déjà affaire à un cas à 2 reprises assez complexe d'une enquête et du coup on a décidé de confier carrément l'enquête à un organisme externe, donc un cabinet d'enquête qui du coup a fait cette enquête pour nous et qui nous a du coup restitué les conclusions après avoir entendu tous les témoins, parce que justement on estimait qu'il était important que ce soit des personnes totalement neutres et éloignées de la maison dont c'est le métier premier d'effectuer cette démarche. Donc là aussi, je vous transmettrai les coordonnées et comment on a agi. Donc oui, ces protocoles existent et c'est très important pour nous de les faire méthodiquement et de toujours dérouler les choses de la même façon. Pour tout ce qui est élèves aussi, donc, parce que c'est très important et vous le disiez dans votre introduction, notre devoir, c'est aussi de former les personnes qui vont faire le spectacle et le cinéma de demain. Donc, on leur demande aussi dans notre règlement intérieur vraiment des valeurs essentielles et du respect total de leurs collègues et de toutes les personnes qui fréquentent au sein de notre école. Et là aussi, nous avons des protocoles très stricts que je vous donnerai également, que justement, quand il y a des enjeux entre élèves, qu'il y a un protocole d'enquête et ensuite conseil de discipline avec des mesures selon qui s'imposent, selon le conseil, à prendre à la fin. Donc, on a d'ailleurs aussi, je le regrette, assez souvent des signalements d'élèves qui sont du coup victimes de violences en dehors du cours Florent par des personnes dans leur vie privée et qui se confient à nous. Donc, c'est aussi très important pour nous d'être opérationnels à cet endroit-là et de pouvoir leur prêter assistance et d'être outillés pour ça, que ce soit psychologiquement et juridiquement.